Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur ma chaîne, mais aujourd'hui on se retrouve pour un type de vidéo que j'ai pas encore fait. Aujourd'hui on va parler de stérilet. Je vais d'abord vous donner quelques informations sur le stérilet, aussi appelé DIU, dispositif intra-utérin, et puis je vais vous donner mon expérience personnelle aussi. Et pour finir, je vais répondre à quelques questions que vous m'avez posées il y a un an quand j'ai voulu faire cette vidéo. Alors la façon dont le stérilet ou DIU fonctionne, c'est qu'il diffuse des hormones en continu pendant une période de plus ou moins 5 ans, dépendant du type de stérilet que vous avez. Et c'est des hormones en fait qu'on a déjà dans notre corps, que notre corps produit déjà naturellement, mais avec la diffusion en continu, ça agit comme un contraceptif. En fait, les hormones empêchent l'endomètre, soit la muqueuse de la paroi de l'utérus, de s'épaissir. Vous savez, c'est ce qu'on perd pendant nos règles parfois, les petits morceaux qu'on retrouve dans le sang. Comme la paroi est trop fine, l'œuf fécondé ne peut pas s'implanter. Le contraceptif commence dès la pause, mais il est quand même conseillé d'attendre quelques jours avant d'avoir des rapports sexuels non protégés. Un avantage avec ce type de stérilet, c'est que quand la paroi de l'utérus est très fine, les règles aussi sont très légères, voire totalement absentes. Ce qui aide beaucoup en anémie, ce qui a été mon cas. Avant d'avoir mon stérilet, on m'avait diagnostiqué une très grosse anémie, ce qui est très commun chez les femmes, mais alors que le taux de fer devait être entre, je dirais 150 à 12, je pense que ça peut descendre jusqu'à 12, enfin même plus, mais ici au Canada on considère qu'à partir de 12 c'est un taux de fer anormal ou pas bon du tout, et le mien était à 5. Donc autant vous dire que j'en ai beaucoup ri parce que c'était un taux tellement ridicule. C'était pas vraiment drôle, mais je trouve ça tellement ridicule. Mon anémie avait déjà été diagnostiquée avant, mais le taux avait jamais été aussi bas, et tout ce que j'avais fait c'était prendre des compléments de fer, essayer de manger un peu plus de viande rouge, mais en vrai je mange pas beaucoup de viande, donc c'était quand même assez difficile, et en plus de ça les compléments de fer me donnaient extrêmement mal au ventre. Donc quand j'ai su ce diagnostic là que j'ai eu l'année dernière, je me suis dit c'est plus possible, il faut que je fasse quelque chose. Pour ceux qui ne le savent pas, l'anémie en fait est un faible taux en fer et en globules rouges dans le sang. Et les globules rouges c'est super important parce que c'est ce qui permet à amener l'oxygène dans tout le corps. Donc pour moi ça aurait été très dangereux. Mais honnêtement, j'avais pas autant de symptômes que ça, j'étais fatiguée tout le temps, oui, mais pour moi c'est ce que j'avais toujours connu, donc c'était pas si anormal que ça. Aussi, j'ai toujours eu des règles très abondantes, sauf que pendant les mois précédant la pause de mon stérilet, j'avais littéralement mes règles toutes les 2 semaines, donc ça en devenait vraiment dangereux et c'était vraiment urgent que je fasse quelque chose. J'avais déjà fait des recherches très poussées sur les différentes méthodes de contraception auparavant, parce que je me suis dit qu'un jour j'allais en avoir besoin et que je voulais vraiment tout savoir et que je voulais déjà être décidée sur ce que je voulais. Ce que je savais déjà, c'est que je voulais absolument pas la pilule. Je détestais l'idée d'avoir des hormones dans tout mon corps. J'aimais pas l'idée aussi d'avoir cette charge mentale de devoir penser à la prendre tous les jours. Et puis j'aimais pas du tout non plus les effets secondaires que les autres personnes que je connaissais qui prenaient la pilule ont eu. Je suis sûre que vous pouvez trouver d'autres vidéos sur les autres méthodes de contraception, mais pour moi, l'idéal c'était vraiment le stérilet hormonal. Oui, il y avait toujours des hormones, mais le stérilet en cuivre, lui, aurait empiré mon anémie, ce que je voulais absolument pas. Parce que le stérilet, lui, en fait, rend les règles plus abondantes. Et avec le stérilet hormonal, les hormones sont diffusées de façon très minime à un seul endroit, dans votre utérus quoi. Donc il n'y a pas d'aussi gros effets secondaires, en tout cas selon moi, mais je vous reparlerai des avantages et des inconvénients. Donc j'ai entamé les démarches, et comme j'ai fait ça pendant la pandémie, j'ai d'abord eu un rendez-vous au téléphone avec une gynécologue qui a répondu à toutes mes questions, qui m'a vraiment tout expliqué et qui m'a aussi fait comprendre les risques. Parce que c'est quand même pas sans risque un stérilet. Il faut même savoir que beaucoup de médecins dans le monde refusent de mettre un stérilet à une femme qui n'a pas encore eu d'enfant. Parce que le plus gros risque avec le stérilet, c'est de perforer l'utérus ou d'avoir une grossesse extra-utérine, mais c'est vraiment des risques très minimes. Un risque aussi, c'est que le stérilet tombe, mais encore une fois, c'est très minime et les risques sont plus forts le premier mois suivant la pose du stérilet. Après l'appel avec la gynéco, j'ai signé les papiers, j'ai pris rendez-vous pour la pose, mais il faut savoir qu'avant ça, j'avais jamais été chez la gynéco, donc ça me stressait quand même un peu. Puis avant le rendez-vous, on m'avait juste conseillé de prendre quelques cachets pour la douleur, du genre paracétamol ou ibuprofène. Littéralement rien d'autre. Mais apparemment, ça aide avec la douleur, un tout petit peu. Pas du tout.
mais ça aide aussi à relaxer le col de l'utérus. Je sais que j'avais lu que la pause se fait quand même pendant un moment spécifique du cycle menstruel. Généralement les médecins essayent de faire ça juste avant les règles parce qu'apparemment le col de l'utérus est plus bas. Ce qui a été mon cas, mais en vrai on m'a pas vraiment donné rendez-vous spécifique, on m'a pas demandé c'est quand que tu vas avoir tes règles pour qu'on prenne un rendez-vous avant ou quoi. Mais bon, j'ai eu la chance de l'avoir juste avant mes règles. J'ai pas été aussi chanceuse que ça. J'aurais pu être chanceuse, mais comme je vous ai dit, j'avais jamais été chez la gynéco avant. Et ce jour-là, j'ai appris que mon col de l'utérus est déjà, de base, très haut. Donc même avant mes règles, il était quand même encore assez haut. Bref, on m'a accueillie, j'ai aussi dû faire un test urinaire au cas où pour vérifier que j'étais pas enceinte. Ça aurait pas pu arriver, mais ils doivent toujours vérifier au cas où. Et puis on m'a laissée seule dans la salle d'examination, j'ai enlevé mon badge, je me suis posée sur la table d'examen, avec les pieds posés sur le truc là. Et puis on m'avait donné une petite couverture aussi pour cacher mon bas. Et donc la première chose à faire, c'était d'insérer un spéculum. C'est la chose qui a été la plus compliquée dans mon cas. Ça n'a pas été douloureux, je vais vous expliquer. Mais comme j'ai dit, mon col de l'utérus était quand même assez haut, ça veut dire qu'ils ont dû aller chercher le plus grand spéculum qu'ils avaient même pas dans la salle d'examination. Donc déjà là ça m'a un petit peu intimidée, mais je me suis dit c'est pas grave. Mais en vrai, je peux vous dire que j'ai rien senti. Enfin c'est pas que j'ai rien senti, c'est que j'ai pas senti grand chose. Je sais que les femmes généralement disent que quand elles vont faire un examen annuel ou quoi avec le spéculum, elles ressentent un truc inconfortable, un pincement ou quoi, mais honnêtement moi j'ai rien senti. Ensuite la deuxième étape, la pire étape, c'était qu'il fallait mesurer la taille de l'utérus pour pas l'insérer trop haut ni trop bas. Et ça, c'était vraiment le plus douloureux et le plus long. J'ai filmé ce jour-là, si vous voulez aller voir la vidéo pour savoir exactement combien de temps ça a pris. J'ai pas filmé mes parties intimes, hein, on va bien s'entendre là-dessus. Mais j'ai quand même filmé ma discussion avec la gynéco et puis vous pouvez voir, enfin vous pouvez pas voir ma réaction parce que j'ai pas filmé ma tête non plus, mais vous pouvez entendre ma réaction. Donc si ça vous intéresse, je mettrai ça là quelque part. Mais honnêtement, je pense que l'intervention au total a pas duré plus de 5 minutes. Ça aurait pris moins de temps déjà si elle avait pas eu autant de problèmes à trouver mon col de l'utérus, à trouver un spéculum et tout ça. Mais 5 minutes c'est vraiment rien. La douleur en fait c'est vraiment comme les pires règles que vous avez jamais eues. Mais comme je vous ai dit, pour moi ça a vraiment duré 1 ou 2 minutes, pas plus. Je pense vraiment que c'était même 1 minute si je me souviens bien de la vidéo. Puis après, donc ça c'était la mesure. Puis après ça, elle a juste mis le stérilet en 1 seconde, puis c'était fini. Littéralement, vous allez voir dans la vidéo, je suis genre là, elle me dit c'est bon c'est fini. Je fais ah quoi déjà? Parce qu'il y a genre même pas une seconde elle me dit je vais mettre le stérilet maintenant, et la deuxième seconde elle me dit voilà c'est fini, et je fais ah bon. Donc vraiment ce qui a été plus douloureux pour moi c'est la mesure, parce que comme j'ai dit elle a eu du mal avec mon col de l'utérus. Je sais que j'avais été voir des témoignages où pour d'autres filles il y a eu d'autres complications, ça a été un peu plus long. Il y a des filles oui qui se sont évanouies, des choses comme ça, ou qui avaient la tête qui tourne. Pour moi c'était vraiment juste des très très grosses crampes quoi, genre les pires crampes que vous ayez jamais vues. Ce qui me fait d'ailleurs peur parce que je me dis si les crampes pendant un accouchement c'est pire que ça. Ouh. Enfin bon, j'ai pu me rhabiller après ça, ils m'ont donné une serviette hygiénique aussi parce que c'est pas du tout recommandé d'utiliser des tampons ou la cup quand vous avez un stérilet, avec les risques que ça a pour que le stérilet tombe. Puis je suis rentrée, au début ça allait, j'ai pris un Uber pour rentrer, je me suis posée dans mon lit. Je pense que c'était la Coupe d'Europe à ce moment-là, donc j'avais regardé un match juste pour me distraire parce que je commençais à avoir mal. Au fil des heures, j'ai eu d'horribles crampes. Pas aussi douloureux que pendant la pause, mais presque. C'était vraiment très douloureux, très violent. Et en même temps aussi, comme la douleur était tellement forte, ça me donnait des nausées. C'était horrible. Et ces crampes et nausées en fait ont peut-être duré une semaine et demie, mais pas plus que ça, où ça allait aussi de mieux en mieux chaque jour. Mais c'était quand même douloureux au début, je vais pas vous le cacher. Puis c'est quand même normal d'avoir des douleurs, parce que c'est quand même un corps étranger qu'on vous met dans le corps, et votre utérus doit juste s'habituer quoi. Par contre, les saignements ont quand même duré quelques mois. Au début c'était quand même un peu abondant, comme j'ai dit, l'utérus doit s'habituer. Puis après ça a commencé à devenir un peu plus léger, mais je les avais encore quand même tous les jours, hein. Puis c'est devenu du spotting aussi constamment tous les jours, et je pense que c'est vraiment après 8 mois, ouais plus ou moins 8 mois je dirais, que là ça s'est vraiment stabilisé. Et maintenant, comme j'avais déjà des règles abondantes avant, j'ai toujours mes règles, mais elles sont très légères.
Elles viennent très régulièrement, contrairement à avant. Comme je vous ai dit, j'avais eu, avant la pause de mon stérilet, j'ai eu mes règles toutes les 2 semaines littéralement, c'était horrible. Là, c'est vraiment très régulier, je pense que mon cycle est de plus ou moins 30 jours, donc ça c'est génial aussi. Et quand elles viennent, elles durent pas longtemps non plus. Avant, ça durait vraiment 7 à voire 8-9 jours. Voilà, c'est horrible, en plus abondante. Et là, c'est peut-être, allez, 4-5 jours, 5 jours je pense que c'est une moyenne. Donc honnêtement c'était vraiment une des meilleures décisions de ma vie pour moi parce qu'on se rend vraiment pas compte à quel point les règles peuvent devenir une très grosse charge mentale. J'ai tellement d'histoires honteuses, je dis honteuses parce qu'on n'est pas censé avoir honte de ça, mais j'ai plein d'histoires dont moi j'ai honte avec mes règles, si ça vous intéresse que je fasse une vidéo là-dessus. Mais voilà, maintenant je me sens vraiment libérée. Ok, parlons maintenant des effets secondaires, parce qu'il y en a quand même. Selon mes recherches, c'est seulement 1% des femmes qui ont eu un stérilet qui ont déclaré avoir eu des effets secondaires quand même assez conséquents. Ça peut inclure, mais pas seulement, l'acné, la perte de cheveux ou même encore une plus grande pilosité, des douleurs abdominales, un gain de poids, des douleurs au sein, des maux de tête, du spotting, des nausées, perte de libido, modification d'humeur et dépression. En ce qui me concerne, tout ce que j'ai eu, c'est la perte de cheveux et le spotting. Concernant la perte de cheveux, en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant les 3 mois après la pause de mon stérilet, j'ai perdu mes cheveux comme j'ai jamais perdu mes cheveux de ma vie. Je perdais déjà beaucoup de cheveux avant, je pense que toutes les filles perdent quand même beaucoup de cheveux. Mais là, après chaque lavage, c'est comme si la moitié des cheveux de ma tête partait. J'étais en panique, ça m'avait tellement paniqué. J'avais peur de devenir juste chauve quoi. Mais après 3 mois, c'est plus arrivé, plus du tout. Là je perds mes cheveux encore mais comme avant quoi, genre vraiment normalement. Puis concernant le spotting, comme je l'ai dit, j'ai eu beaucoup de spotting à un moment donné quand mon utérus s'habituait encore. J'en ai encore aujourd'hui, plus autant qu'avant, mais j'en ai encore, je vais pas vous le cacher. Mais honnêtement, c'est pas aussi embêtant que ce qu'on pourrait penser. Il y a qu'à juste mettre une petite protection, un petit protège-slip ou quoi, et puis c'est bon. Comparé à avoir des règles très abondantes et très souvent, je prendrais le spotting n'importe quand. Donc voilà, ça c'est plus ou moins mon expérience, mais pour vous donner un peu plus d'informations sur le stérilet, je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram il y a 1 an quand je voulais faire cette vidéo. Alors première question, quels sont les avantages et inconvénients? Pour moi, il y a autant d'avantages que d'inconvénients, mais après ça dépend ce que vous considérez qui est mieux ou pas. Je pense que quand même, les avantages pèsent plus sur la balance que les inconvénients. Donc les inconvénients, bien sûr, il y a la douleur de la pause et les douleurs après la pause. Il y a le temps d'adaptation, comme j'ai dit, j'ai eu mes règles pendant quand même très longtemps, tous les jours pendant un certain temps. Le coût, ça je vous en parlerai parce qu'il y a quelqu'un qui m'a aussi posé cette question là. Les effets secondaires potentiels, ça je vous en ai parlé. Et puis aussi, ça protège pas contre les MST ou les infections. Par contre, les avantages bien sûr, comme j'ai dit, pas de charge mentale, il y a des règles moins abondantes, donc en même temps vous achetez moins de protection hygiénique aussi, donc au niveau du coût, faut voir ce qui serait le mieux. Puis c'est une très bonne protection contraceptive, je vous en reparlerai, et ça dure 5 ans. Donc au final, encore une fois, avec le coût, sur 5 ans, c'est pas si énorme. Est-ce qu'il y a des risques de stérilité? En fait, c'est quand même un mythe sur le stérilet à cause de son appellation justement, mais son appellation vient, il me semble, de son inventeur. C'est pour ça qu'aujourd'hui on préfère dire DIU, dispositif intra-utérin, parce que ça fait quand même un peu moins peur que stérilet. Après, il n'y a pas zéro risque, hein, j'en ai parlé, je vais en reparler, mais il n'y a pas non plus de contraceptifs sur le marché qui a zéro risque. Comme j'ai dit, il y a quand même des risques de perforation de l'utérus, donc un risque que vous perdiez votre utérus. Il y a des risques de grossesse extra-utérine, bien sûr, donc vous pouvez aussi perdre vos appareils reproductifs, ou même mourir d'un saignement interne, je dois le dire. Mais encore une fois, c'est vraiment des risques très minimes. C'est juste que c'est des plus gros risques comparés aux risques des autres contraceptifs, donc c'est quand même bien à savoir, il faut les savoir avant de se lancer. Quels sont les différents types de stérilet? Alors il faut différencier aussi le stérilet, comme j'en ai parlé, en cuivre et le stérilet hormonal. Celui en cuivre, il a aucune hormone, comme le nom dit, il est en cuivre parce qu'en fait le cuivre
sert de spermicide. Sinon, il existe plusieurs stérilets hormonaux aussi, plusieurs types de stérilets hormonaux qui diffèrent en taille et en dose. Celui que moi j'ai, c'est le Mirena qui fait 52 mg d'hormones et il mesure 32 mm sur 32. Puis il y a le Skyla qui fait 28 mm sur 30, donc il est plus petit que le Mirena. Et sa dose d'hormones est aussi beaucoup plus petite, 13,5 mg, et ça dure que 3 ans bien sûr, puisqu'il n'y a pas autant d'hormones dedans. Il y a le Liletta aussi, qui est aussi sur 3 ans, mais c'est autant d'hormones que le Mirena, et la taille aussi c'est la même que le Mirena, c'est juste qu'il y a toute une histoire apparemment d'approbation du médicament. Si ça vous intéresse vous pouvez aller chercher ça, moi j'ai pas trop compris. Puis il y a le Kailina qui fait la même taille que le Skyla, donc 28 mm sur 30, mais il contient 19,5 mg d'hormones. Ultimement, c'est à vous à en discuter avec votre médecin, parce que dépendant de vos problèmes de santé déjà de base ou quoi, de ce que vous voulez exactement, je pense que c'est le médecin qui pourra vous prescrire ce qui serait le mieux. Pourquoi ce contraceptif et pas un autre? Comme je vous ai dit, pour moi c'était vraiment l'idéal. Je voulais le moins d'hormones possible, localiser le plus possible. Je voulais pas cette charge mentale et je voulais vraiment réduire mes règles en fait. Même si ça voulait dire souffrir pendant un petit moment, je préférais ça que de souffrir tous les jours. Est-ce que c'est sûr qu'on est protégé à 100%? La réponse est simple, non. Mais c'est pas loin parce que le DU protège quand même à 99%. Oui, j'ai dit 99 parce que je suis au Canada et que tous les autres francophones qui sont pas belges ou suisses, ils vont me lyncher sur la vidéo pour avoir dit 99. C'est le contraceptif qui protège le plus sur le marché en ce moment. Même la pilule, même les préservatifs ne protègent pas autant. Et c'est 1% en fait qui font pas que c'est 100%, c'est les risques dont j'ai parlé déjà. Si le stérilet tombe ou bouge, il y a des risques de grossesse, puis même comme j'ai dit, il y a des risques de grossesse extra-utérine déjà de base. Par contre, aussi si on parle de protection d'infection, de MST, etc., ça protège zéro, rien, nada. Donc si vous êtes avec quelqu'un à long terme et que vous faites confiance à la personne, ça va, mais sinon protégez-vous, même allez vous faire dépister, c'est super important. On peut se faire poser un stérilet à partir de quel âge? Selon mes recherches, il n'y a pas vraiment un âge spécifique. Tu vas pas aller mettre un stérilet à 8 ans, hein, mais je pense que ça dépend des médecins aussi, parce qu'il y a quand même beaucoup de médecins dans le monde maintenant, comme je l'ai déjà dit, qui refusent de mettre un stérilet à une femme ou une fille qui n'ont pas encore eu d'enfant, juste parce qu'il y a un risque qu'elle puisse pas enfanter dans le futur. Je pense aussi que ça dépend de la raison pour laquelle vous voulez le stérilet, si vous le voulez pour un contraceptif, si vous le voulez pour réguler vos règles, ou même pour les deux comme moi, ça va dépendre quoi. Pourquoi la boîte est aussi grande? C'est une bonne question ça, parce que j'avoue que c'est super intimidant. Je vais vous mettre une photo de la taille ici par rapport à ma tête, mais vous pouvez la voir aussi dans l'autre vidéo que j'ai fait. En fait c'est parce que le stérilet vient dans une grande paille, si c'est comme ça que je peux le décrire. C'est le truc en fait qui va aider à l'insertion du stérilet, qui va rester stérile du moment qu'il reste dans la boîte. Donc ouvrez surtout pas la boîte parce qu'en fait normalement vous devez aller vous-même à la pharmacie l'acheter, puis l'amener chez le médecin, mais donc l'ouvrez pas, il n'y a que le médecin qui peut l'ouvrir. Est-ce que ça coûte cher? Eh bah oui, oui et non, compliqué. Pour moi ça m'a quand même coûté 400 $ canadiens. Normalement ici au Canada c'est gratuit pour les moins de 25 ans, de ce que j'ai lu, des témoignages que j'ai entendus aussi. Et puis c'est presque complètement couvert par l'assurance ici. Mais moi étant étudiante internationale, ça a été un peu plus compliqué. Mais sur 5 ans je trouve que c'est quand même mieux que les coûts des autres contraceptifs. Et puis comme j'ai dit ça réduit quand même un petit peu les coûts des protections hygiéniques. T'as eu mal quand on te l'a mis? Je l'ai dit mais je vais le redire. Oui, beaucoup. Beaucoup, mais pendant quelques minutes, quelques jours, une semaine. Donc ça en vaut vraiment la peine parce que oui, j'ai survécu. N'hésitez pas à me poser d'autres questions en commentaire, c'est des questions auxquelles j'ai pas répondu. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner pour plus de vidéos. Sinon, je vous dis à bientôt. Bye.